Vents et marées, je le dis, malgré le Codeco d'hier, malgré les nouvelles mesures, il faut continuer à avancer. On est à Bruxelles cette semaine pour cette émission spéciale. On rejoint tout de suite Jean-Louis Peters qui va nous parler de ce salon Cap sur l'emploi. D'abord, première question, Jean-Louis, avant de nous dire ce qu'il en est. Est-ce que ce salon va bien avoir lieu mardi 23 ? Il aura bien lieu de 14 à 18h30, le mardi 23 au stade Roi-Baudouin. Donc ça, c'est clair et net. Évidemment, il y a les conditions du Covid Safety Kit plus le masque. C'est donc ce qui a été dit hier dans les mesures du Codeco. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir faire un test sur place et puis d'attendre un peu. Et en cas de bons résultats, évidemment, de pouvoir rentrer sans la moindre difficulté. Ok, on rentre dans le vif du sujet. On voit l'affiche de ce salon maintenant. C'est Léa Bayekula qui est athlète de haut niveau en e-sport, médaillée de bronze au dernier championnat d'Europe en Pologne, en vue pour les prochains Jeux Olympiques de Paris, qui est sur votre affiche. Pourquoi avoir choisi Léa comme marraine ? D'ailleurs, d'abord parce que Léa, je dois dire, je la connaissais un peu dans le domaine de l'athlétisme. Son entraîneur est quelqu'un que je connais très très bien aussi. Et au fur et à mesure de sa carrière, dont on voyait l'avancement au fur et à mesure du temps avec les résultats, eh bien, ça m'a semblé évident d'avoir une personne comme ça, jeune, en pleine ascension, qui justement va nous donner cet esprit un petit peu de vainqueur dans la recherche d'emploi. Elle disait quelque chose de très très vrai. Elle disait, moi, mes problèmes, mon handicap, je roule dessus, je passe dessus, et c'est ce qui fait que je peux gagner et que je peux continuer. Bon, Léa, elle a 26 ans, elle est athlète de haut niveau. Un jour, comme tout le monde, elle va devoir trouver un emploi. Ce salon-là, c'est son rôle, c'est de favoriser l'inclusion ? C'est évidemment de favoriser l'inclusion très clairement, et c'est aussi le fait de savoir qu'en fait sur toute la population active, je veux dire en Belgique, il y a 15% des personnes qui sont porteuses de handicap. Donc il y a évidemment toutes sortes de handicaps qui existent. Il y a évidemment la mobilité réduite, oui, mais il y a aussi vraiment des handicaps qui même sont invisibles ou qui sont consécutifs à des maladies qu'on attrape pendant la vie professionnelle. Et donc ça fait également des évolutions de carrière, des changements de carrière, un peu forcés parfois malheureusement, parce que c'est l'état de santé c'est un peu l'état de santé qui le provoque, mais évidemment ça fait parfois changer également des fonctions, des choses comme ça. Et puis pour parler, Jean-Louis, très sincèrement, il y a aussi, si on peut aider les personnes handicapées, bien sûr, à s'insérer et à travailler comme tout le monde, il y a aussi des avantages pour l'employeur, pour les encourager à... Alors oui, il y a des avantages pour l'employeur. Il y aura d'ailleurs des conférences qui vont être données à ce sujet pendant le salon. Il faut savoir que le salon a deux fonctions. La première, c'est de faire rencontrer des demandeurs d'emploi avec des entreprises. Mais la deuxième, c'est expliquer à différents patrons d'entreprises qu'ils peuvent, sans trop de problèmes, sans grande difficulté, engager des personnes porteuses de handicap qui sont des travailleurs tout à fait comme les autres, qui sont des compétences comme les autres. Et donc oui, il y a des aides. Il y a des aides qui sont données via la région, l'ancienne COCOF, les francophones de Bruxelles. L'organisme s'appelle le phare. Et donc, qu'est-ce qu'il apporte comme aide ? Il apporte des aides avant la mise à l'emploi, c'est-à-dire des formations, des stages en entreprise, des contrats subsidiés. Il apporte des aides aussi à partir du moment où la personne travaille. Si le handicap propose une incidence, il accorde des aides au niveau des salaires. Ça, c'est important aussi. Et puis, surtout, s'il y a des installations qui sont nécessaires pour rendre, on va dire, les choses possibles, eh bien, là aussi, il y a des subventions et des aides à l'installation. Jean-Louis, pour terminer, est-ce que ce changement des mentalités dont on a parlé juste avant d'échanger avec vous, ce changement des mentalités amené grâce, j'ai envie de dire, ou à cause de la crise sanitaire, il va favoriser, il va aider votre démarche ? Mais oui, je pense. D'abord parce qu'il y a
en effet une reprise au point de vue économique qui fait que le taux d'emploi remonte, ça c'est un. Deuxièmement, dans certains domaines, il y a pénurie parfois de travailleurs. Et donc ça veut dire que par rapport à cela, c'est un vivier de plus. Il faut savoir que il ne faut pas avoir peur d'engager une personne porteuse de handicap. Il existe de nombreuses associations qui ont des job coachs. Je pense à Diversicom, je pense à InfoSourd, je pense à la Ligue Braille pour les malvoyants. Et donc, évidemment, il faut se mettre en contact avec ces gens-là parce que ça facilite complètement l'engagement et l'intégration de la personne porteuse de handicap. Jean-Louis, pour terminer, on est à 5 jours du salon. Vous avez fait le plein des entreprises ? On n'a pas encore tout à fait fait le plein des entreprises. Alors c'est le moment. Vous avez 10 secondes. Il y en a quand même. Oui, non, mais il y en a déjà beaucoup. Et si ceux qui veulent venir nous voir, sincèrement, ils auront l'occasion d'avoir des conférences d'excellent niveau qui vont expliquer tout ce qui peut se faire dans le domaine et vraiment pouvoir engager ces personnes qui sont nombreuses et avec qui il y a moyen de faire énormément de choses. Bon, j'ai 4 nouveaux candidats ici. Je vous ai inscrit d'office Daniel, William, Julie et Peter, SD Works, BAO Group, cybersécurité et Régus. Hop, on en rajoute 4. Eh bien, avec plaisir, qu'ils prennent contact avec moi, il n'y a pas de souci. Donc ce salon Cap sur l'emploi a lieu au Stade Roi-Baudouin, mardi 23 novembre, dans l'après-midi, à partir de 14h. C'est bien ça ? Oui, et juste, si vous tapez sur Google la centrale de l'emploi, on est en premier dessus, vous allez sur le site et vous avez tous les renseignements possibles et imaginables. N'hésitez pas. Merci Jean-Louis, merci beaucoup. On revient en plateau pour une réaction. Votre avis ?